Comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 394 et 395 de My Hero Academia. Je sais, je suis un peu en retard par rapport au chapitre 394 et 395. J'ai eu quelques petits soucis. Donc je vais faire un petit court résumé du 394 et on passera directement sur le sujet principal du 395. Mais si vous le voulez bien, générique. Comme je le disais, j'espère que vous allez bien la famille. Ici Argo Vesta pour vous servir. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour le résumé du chapitre 394 de My Hero Academia. Bon, on a la suite de Himiko avec Ochako. La Gravity Zero qui commence à s'éveiller et à envoler les djinns un peu partout, les clones de Himiko Toga. On voit que Dieu Sylvestre et la plupart des héros réussissent à se sauver, plus ou moins. Donc ça, il n'y a pas de souci. Après, j'aimerais surtout parler de quelques cases dans le chapitre. Tout d'abord de la case avec Ochako et Himiko. Cette belle case Ochako qui essaie de rattraper Himiko pour toucher cette profonde tristesse qu'elle a en elle. Parce que, rappelons-le, c'est un héros, mais un héros qui veut sauver même les vilains. Du coup, on continue après, sur le petit travers, parce qu'Himiko n'accepte pas Ochako, et c'est un peu le bordel entre les deux. Et cette sublime case où on voit Himiko sur le point de poignarder Ochako, avec une version d'elle en monstre, et de la Ochako toute petite qui veut donner son sang via son bras. J'ai trouvé cette case vraiment, je sais pas le mot, magnifique. Franchement, magnifique. Les cases d'Orikoshi sont sublimes. Pour parler d'une autre case, c'est la case après où on voit Ochako et Himiko petites enfants. Le contraste, j'ai bien aimé le contraste adolescente et petite. Et on les voit petites sur la case comme ça, se tenir la main, essayer de se comprendre mutuellement. On voit bien, comme je dis encore une fois, le contraste si elles se s'étaient rencontrées pendant leur enfance, entre guillemets. Peut-être que ça aurait pu changer le caractère de Toga si elle avait eu une amie comme Ochako. Au lieu d'avoir que des moqueries et qu'on la traite de monstre, c'est ce qui fait que Himiko est tournée comme ça. Et puis la dernière case que je voulais parler l'une des dernières cases que je voulais parler de ce chapitre, c'est la case où on voit le sourire d'Himiko. Vraiment ce sourire où Ochako lui dit oui, tu es vraiment mignonne. J'ai vraiment trouvé ça beau, c'est vraiment comme si c'était deux meilleurs amis. Et puis la dernière case de ce chapitre, on va pas trop en parler. C'est la dissipation du pouvoir d'Himiko qui était en djinn. C'est fini, le sang qu'elle avait bu, la limite de temps est donc écoulée. Et les pouvoirs que lui sont octroyés grâce à son sang sont enfin dissipés. Donc, bonne nouvelle pour les héros. On enchaîne donc sur le chapitre 395 intitulé Au-delà du bonheur. Donc, on continue sur la dissipation. On voit la dissipation de Jin, du pouvoir de Toga, un peu partout sur le champ de bataille. On voit vite fait sur une case un Endeavor qui a l'air d'être un peu mal en point. Donc, j'espère qu'au prochain chapitre, on aura des nouvelles sur la famille Todoroki. On voit aussi Ida. J'ai bien aimé les cases où on voit les Jin disparaître petit à petit comme ça des héros. Petite case qui fait mal pour Hawks. Est-ce que c'est le dernier coup de vengeance de Toga pour son ami Jin? Elle a l'air de poignarder Hawks, qui est déjà très mal en point. Est-ce que elle le poignarde... comment dirais-je? Est-ce que c'est mortel ou pas? On le saura seulement plus tard. J'espère vraiment plus... Elle a un regard de tristesse. J'espère vraiment que ça va aller. Et puis on voit cette case d'Himiko, un peu, entre guillemets, à poil, d'Orikoshi, avec une Ochako étalée par terre, sûrement épuisée de ses blessures, parce que, rappelons-le, elle s'était fait poignarder, donc ça ne doit pas très fort aller. Et on continue cette petite proclamation, où Ochako continue à parler à Himiko, que Himiko, s'il te plaît,
il faut que tu reviennes du bon côté, moi je suis là pour toi. Et une Toga qui continue à parler de Ochako, et c'est comme deux amis en fait, deux bonnes amies qui se parlent, et elles essayent de se comprendre, et au fur et à mesure on voit que Himiko, elle regarde un peu partout sur le champ de bataille, à droite, à gauche, et on voit dans son regard qu'elle commence à se rendre compte des termes d'Ochako, et que elle se rappelle que son sourire était magnifique, que Ochako la trouve mignonne, et on revoit du coup Ochako par terre, et Himiko qui lui fait le constat qu'elle perd trop de sang, et que, bon, entre guillemets, qui dit perd trop de sang, vu son état, elle risque de ne pas survivre. Et là, elle repense un peu à ses potes de l'Alliance Divina. Et surprise, on voit Himiko qui prend le sang d'Ochako, le buvant, du coup se transformant en Ochako. Et on apprend une chose très intéressante. C'est en fait quand elle se transforme du coup en la personne qu'elle prend le sang, elle devient, bon, on savait déjà qu'elle devient la personne elle-même, qu'elle peut utiliser son pouvoir, mais que son sang devient le sang de l'autre qu'elle a pris. Donc du coup, elle dit à Ochako que ses sentiments sont réels, et que je te donne tout mon sang. Donc on a la petite référence où Ochako, enfin Otoga donne son sang à Ochako pour la sauver, et donc on a une Otoga qui commence un peu à comprendre que elle aurait pu en fait utiliser son pouvoir de cette façon-là, en aidant les gens, en se transformant et en donnant son sang, et mieux que ce qu'elle n'a utilisé son pouvoir que pour faire du mal, quoi. Donc là, on a le petit monologue de Toga. On voit que c'est un monologue qui nous fait penser que le personnage va disparaître avant la fin de ce chapitre. Donc, deux amis. On dirait un peu le... Bon, je vais revenir un peu sur le cas de Naruto parce que c'est un de mes mangas préférés. On voit un peu le contraste, je trouve, du Naruto Sasuke, qui sont toujours battus, qui essaient de se comprendre au fur et à mesure, et au final on a le fils Sasuke qui a un peu compris ce que Naruto voulait, vraiment vers la fin. On a ça avec Toga. Donc Toga qui dit à Himiko qu'elle l'a rendue heureuse, et blablabla. Donc on comprend en fait que Himiko ouvre enfin son cœur de vilain. Elle avait toujours ce petit cœur tendre en elle, mais qu'elle avait, entre guillemets, elle avait mis un cadenas à cause de cette société qui rejetait ses pouvoirs en pensant en la traitant de monstre, hein, tout simplement. Et elle se sent plus léger grâce à Ochako. Et on finit sur cette sublime case. Franchement, je t'adore, Rikoshi, continue à nous faire des cases pareilles. Et on finit sur cette sublime case de Himiko transformée en Ochako, et on voit juste sa tête réapparaître. Qui lui dit merci de m'avoir rendu si heureuse. Avec une Ochako complètement par terre. On a Ochako qui a des larmes. Franchement, ça m'a... Quand j'ai lu le chapitre, ça m'a un peu touché aussi. J'ai lâché ma petite larme, on va pas se mentir. Hein. Ça c'est triste, et on voit cette petite case où on voit la Himiko complètement libre comme un oiseau. Et comme elle le dit, si elle avait rencontré quelqu'un comme ça plus tôt, peut-être que sa vie aurait été plus simple, effectivement, si elle avait rencontré la Ochako. Et on finit sur la case où on voit Ochako et Himiko par terre, donc je ne sais pas si on peut penser qu'Himiko est décédée en donnant tout son sang. Donc elle a donné sa vie pour entre guillemets son ennemi, mais qui était aussi son ami, qui s'est transformé en sa meilleure amie. On voit, j'ai bien aimé la case quand ça me rappelle un peu le contraste du Deku vs Shigaraki. On voit cette case quand Shigaraki et Deku sont enfants, et on voit un Shigaraki un peu pleurer et un Deku qui est là pour le tendre la main. Ben, cette case représente exactement la même case avec Himiko Toga et Ochako quand elles sont petites. Ça fait vraiment référence. Est-ce qu'on aura la même chose pour Shigaraki, une vie pour racheter peut-être entre guillemets le mal qu'ils ont fait? C'est triste. Mais à voir la semaine prochaine. D'ailleurs, il y a une pause la semaine prochaine. C'est dommage, il faudra une semaine avant de savoir si Himiko
est vraiment morte. Pour moi, elle a donné sa vie pour une vie. Entre guillemets, elle a racheté ses péchés. Même si, pour moi, c'est la société des héros eux-mêmes, enfin, la société complète des alters qui a fait que cette situation est arrivée à ce moment-là. Et que c'est devenu critique. Donc j'espère vraiment qu'à la fin de My Hero Academia, du coup, on aura une société un peu changeante, grâce à la nouvelle génération, qui comprend mieux les sentiments des vilains. Parce que qui dit vilain ne dit pas forcément, le mal absolu, comme All for One. Il y a des vilains qui sont là pour faire le mal, mais il y a d'autres vilains qui ont juste été rejetés par la société, et ils essayent de se trouver un réconfort parmi d'autres personnes de leur type. Voilà comment, entre guillemets, l'alliance des vilains s'est créée. C'est juste des rejetés ensemble. Et malheureusement, généralement, il leur arrive une fin qui n'est pas très juste, entre guillemets, par rapport à ce qu'ils ont vécu. Donc on verra la semaine prochaine si on voit un réveil d'Ochako et un sommeil éternel pour Himiko Toga. J'espère que la semaine prochaine, on aura peut-être un aperçu aussi sur ce qui s'est passé à la fin avec la famille Todoroki. Ce serait pas mal. Et on pourra se reconcentrer enfin sur le combat Deku Shigaraki versus All for One. Ben écoutez, n'hésitez pas, comme je dis, à vous abonner les amis, la famille, rejoindre cette petite famille pour qu'on soit de plus en plus nombreux et qu'on puisse avancer avec de plus grands projets à l'avenir. Donc j'espère que cette petite review vous aura plu, cette double review vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre et vos appréciations à vous-même. Hein. On se revoit nous la semaine prochaine pour espérons un bon petit chapitre. Et sur ce, mes amis, la famille, n'oubliez pas, passion et rêve ne font qu'un. Allez, salut!